Bonsoir, Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Pauline? j'appelle de Rennes. De Rennes. Et quel âge avez-vous? J'ai 43 ans, D'accord. bientôt 44. Bon, très bien, le temps passe, vous voyez. Exactement. Mais c'est pour tout le monde pareil. Ouais, il paraît. De quoi voulez-vous me parler, Pauline? Moi, j'appelais pour sensibiliser sur la situation des covid longs en France à l'heure actuelle, parce Oui, que ça me concerne particulièrement. Donc, moi, je suis covid long depuis mars 2020. Donc ça fait un petit moment que je suis malade et je ne suis pas toute seule. Je suis entourée de centaines et de milliers de malades qui se regroupent en association. Et en fait, on n'arrive pas vraiment à se faire entendre. Enfin, pas du tout même, ni par le gouvernement, ni par ce qui est mis en place par le gouvernement, c'est-à-dire très peu de choses. Et on est un peu laissé à l'abandon, voire totalement à l'abandon, y compris sur des questions administratives, financières, le fait de ne plus pouvoir retourner au travail. Comme là, ça fait quand même pour les gens de mars 2020 ou février 2020, 3 ans qu'on est en arrêt ou au chômage, où on cumule plusieurs choses comme ça, mais on peut pas vraiment travailler, enfin pas du tout même. On est coincé et là on arrive à un moment où on n'a plus rien. Donc on est pas soigné, pas aidé, pas écouté vous et en avez, colère du coup. je comprends. Vous avez été donc touché par le Covid à combien de reprises? Alors j'ai eu un Covid en mars 2020 et j'en ai eu plusieurs cette année. Oui. Donc, Et comme si je suis très facilement, c'est-à-dire que si le Covid est dans ma maison, je n'ai aucune chance de m'en sortir. Quand d'accord. bien même, je prends extrêmement des grandes précautions, parce que je suis suivie en rééducation encore, donc je mets des masques, je fais attention et tout, mais bon, bah, là, je l'ai eu plusieurs fois avec mes enfants. Bon, bah, c'est des enfants, ils vivent là et malheureusement, on n'y peut rien. Mais c'est vrai que je suis hypersensible sur la question du Covid. Donc, parce que j'ai aussi des problèmes d'anticorps, hein, j'imagine. Donc, je développe pas beaucoup d'anticorps, voire très Ouais, peu. ouais. Enfin, en tout Bah, cas, écoutez, je vais vous dire, moi, je n'étais jamais malade, hein. Et j'ai attrapé le Covid une première fois. Une première fois, il y a 1 an à peu près. Covid qui s'est avéré plutôt léger. J'ai été très fatigué pendant 6 jours, 7 jours, et puis après c'est parti. Par contre, je l'ai attrapé il y a 3 mois, et là, il était beaucoup plus violent, et ça va mieux depuis, mais vous voyez, depuis, la voix que j'ai, en fait, j'entends. J'ai eu la même pendant 1 an et demi. ah mais Ouais, on c'est en est fou! beaucoup à avoir eu cette voix-là. Mais Ouais. oui, parce que cette saloperie, hein, puis il y a pas d'autre mot, elle reste. J'ai été malade ensuite, j'ai chopé une grippe, alors que je n'étais jamais malade. Donc j'entends Bah ouais, ouais. complètement, que en plus, bon, visiblement, moi ça va, j'ai des anticorps et tout, mais je comprends qu'il y ait des gens qui l'attrapent, à répétition, parce que c'est une vraie saloperie. Vous avez combien d'enfants? J'en ai deux. D'accord, donc les 2 vous ont ramené déjà 2 Covid? Ouais, j'en ai une, elle l'a eu 2 ou peut-être 3 et l'autre, elle l'a eu qu'une fois. Mais bon, donc voilà, en tout, moi, je l'ai eu 5 fois cette année. Donc en 5 fait, je l'ai fois? un peu ouais, je l'ai à peu près tous les 2 mois et demi, 3 mois max. D'accord. Sachant Et que vous êtes là, vacciné? Vous êtes vacciné? je suis vaccinée, mais j'ai pas développé non plus d'anticorps avec la Hein, vaccination. hein. Bah, écoutez, il y Donc a malheureusement, j'entends, bon, alors il se dit tellement de choses sur ce Covid, hein, et sur ce vaccin, mais j'ai encore entendu qu'il y avait eu un rapport là fait par des comment, des scientifiques, qui, parlent d'une non-efficacité du vaccin, donc on ne sait plus, à qui se vouer en fait, hein. moi, ça aurait rien changé pour moi, dans le sens où j'étais déjà malade depuis plus d'un an quand le vaccin est arrivé. Oui, Donc j'étais déjà, je pense, trop en galère. Après, j'ai tenté ma chance parce que je me disais que peut-être il y avait une chance que j'en guérisse. oui. Heu, Ça n'a pas été le cas. Après, j'en connais d'autres malades qui ont plus ou moins guéri
en se faisant vacciner. C'est vraiment, on a l'impression que c'est au petit bonheur la chance. C'est un peu la roulette russe. Là, moi, on me demande d'aller retravailler, mais je suis malade tous les 2 mois et demi. Quel est l'employeur qui va m'embaucher là Complètement. aujourd'hui? Alors justement, j'allais vous poser la question, quel a été l'impact de ces 5 Covid, sur, déjà votre vie professionnelle déjà? Parce que ça a dû être, vraiment l'enfer pour vous. J'ai jamais repris le travail en fait Vous depuis n'avez 2020. jamais repris le travail? Non, Et que j'ai pas faisiez-vous? pu. J'étais assistante de direction. Oui, d'accord, vous aviez une bonne place en plus. Ouais, j'avais une bonne Et donc bon, vous êtes voilà. en arrêt maladie toujours ou? J'étais, en arrêt maladie. Là, je suis au chômage parce que je peux plus être en arrêt maladie parce que j'avais plus, assez pour vivre. Oui. Du coup, je triche un peu, Alors mais bon. expliquez-moi ça, parce que normalement quand vous êtes malade, pourquoi vous n'aviez plus assez pour vivre? Vous ne touchiez pas. Je touchais que 50% de mon salaire. Ah bon? Et pourquoi? C'est Ouais. comme ça le chômage quand on est malade ou? Non, enfin, les arrêts maladie, ça dépend si on a des prévoyances ou pas. En tout cas, j'en avais pas parce que moi, j'étais D'accord, contractuelle de l'État, je travaillais pour l'État d'accord, parce que j'y et connais rien donc du du tout moi non coup, plus donc j'avais que 50% de mon salaire, c'est-à-dire, en plus sans les primes, donc ça fait à peu près, 800 € par mois à 3. Voilà. ah oui, Heu, ouais. c'est pas donc j'ai dû me faire aider par ma famille, donc la première année, j'ai des cagnottes qui sont mis en place pour m'aider et tout, mais c'était super pénible et puis, même avec ça, ça suffisait pas parce on s'endette, assez vite Ouais, ouais. et puis, Comment l'État n'a pas reconnu ma maladie donc j'ai toujours payé mes frais médicaux là depuis 2020. Je n'ai jamais eu, une reconnaissance de la alors sécurité justement, j'allais sociale. vous poser la question, comment le milieu médical vous a reçu? Heu, est-ce qu'on vous a cru? Est-ce qu'à un moment on n'a pas cru que vous faisiez, enfin je sais pas, du cinéma ou, comment ça Ça s'est passé dépend avec les des médecins? moments. Ça dépend Ça des moments. dépend. D'accord, C'est fou. Bah ouais, parce qu'au début, non, on m'a pas trop cru parce que j'ai eu des problèmes neurologiques dès les premiers jours du Covid et ça d'accord. n'existait pas vraiment, enfin, c'était pas reconnu. Après, mes problèmes neurologiques ont été très importants, donc forcément, ça finit par se voir. Donc finalement, on m'a cru. Puis après, ça a duré plus longtemps. Et puis après, c'est par vague. Et puis de temps en temps, il y a un médecin qui nous croit pas, les autres qui nous croient. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui fait un compte rendu où il me dit OK, c'est bon, elle a un Covid long, on sait, on peut objectiver qu'elle a un Covid long. Et là, les autres vont peut-être mieux regarder, mais sinon, ouais, on est un peu une femme hystérique, on est stressé, on est dépressive, enfin voilà, on passe par plein d'étapes. Oui. Là, maintenant, c'est ça, c'est ah pourquoi je retourne pas au travail, quoi. Et je sais pas comment faire pour retourner au travail. Parce que déjà j'en ai plus et puis du coup, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis à mon employeur? Parce que comme moi je suis malade tous les 3 mois, mais qu'il me faut à chaque fois 1 mois et demi, 2 mois pour me remettre, il me reste qu'1 mois de temps, disponible, et encore dans quel état, pour pouvoir, être efficace. Donc moi là sur cette année, j'ai calculé, j'ai dû avoir quoi? 2 mois entiers, de correct sur une année. Et quand je dis correct, c'est supportable, mais c'est rien à voir avec la personne que j'étais avant. Donc, je vois pas dans quelle mesure je peux retourner au travail et je vois pas en fait pourquoi, j'aurais à le faire tant que je suis pas Mais guérie, vraiment bien quoi. évidemment. Je trouve pas ça très juste. J'ai perdu 3 ans de ma vie. Mes enfants aussi ont perdu 3 ans leur mère, hein, quand même, parce que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps Oui, oui, oui. ailleurs que chez moi et dans les hôpitaux. Et en fait, je réclame le droit de pouvoir, vivre dignement le temps de me soigner, quoi et effectivement que ma maladie soit reconnue. Donc moi j'ai attaqué, la CPAM, la Sécu, au tribunal administratif. Pour faire Pourquoi ça? valoir mes droits. D'accord. Parce que, je trouve ça, dégueulasse de devoir payer mes frais médicaux, en fait. J'ai rien demandé moi, j'y suis pour rien Justement, moi, racontez-moi comment ça se passe donc, vous avez demandé au début d'être, remboursé, en tout cas d'être, Oui, oui? ça m'a été refusé, j'ai fait des recours, donc il y a plusieurs recours, donc je crois que j'en ai fait 6 en tout, donc ça prend là on parle de 2 ans, hein, de recours et puis j'ai craqué quoi, je m'en sortais plus, je devais avancer tous mes frais, c'est beaucoup, beaucoup de frais, on parle de milliers d'euros, enfin, je crois qu'on était à 33 000 la dernière fois en comptant. C'est beaucoup, beaucoup d'argent quoi, et donc du coup, même si on doit les avancer, qu'on les récupère à un moment donné, je suis pas assez riche pour avancer tous ces frais-là, donc ça marche pas en fait. Et puis du coup, j'ai craqué et j'ai fini par trouver, un avocat par mon assurance et donc
j'ai enfin pu attaquer la sécurité sociale auprès du tribunal en leur disant que j'avais un dossier médical qui justifiait ça. J'étais pas juste là en train de regarder le plafond depuis 3 ans. Et du coup, il a été accepté que là, je puisse avoir accès à un expert médical qui va juger, mais qui va me juger maintenant, alors qu'en fait, c'était les 3 dernières années dont j'avais besoin, donc ça n'a presque aucun sens. Mais et en tout cas, il va juger de ma santé sur les 3 dernières années pour éventuellement avoir une reconnaissance de l'État, soit à partir de maintenant, soit rétroactive. Ce que je demande, évidemment, c'est rétroactive. Il y a aucune raison pour laquelle on ne considérerait pas que les 3 dernières années, j'ai été malade. Donc ça, c'est du temps, c'est de la pénibilité, c'est des dossiers à photocopier. Moi, cette maladie, elle est hyper impactante aussi au niveau du stress, au niveau de la neuro, en fait, c'est-à-dire tout l'aspect cognitif. Moi, photocopier un dossier de 10 pages, là, ça peut me prendre 3 jours. C'est-à-dire que j'y arrive pas, en fait. Ouais. Donc, je sais pas pourquoi, je suis incapable de le dire, mais je sais pas, j'y arrive pas. C'est difficile encore, donc on me demande des trucs qui sont très difficiles. On me les demande de les faire vite. Après, tout ça pour refaire encore et encore. Je sais pas, j'ai dû photocopier 10 fois mon dossier. Et du coup, c'est une pénibilité en plus qu'on met sur un malade. Mais c'est fou qu'on vous rembourse pas vos frais médicaux. C'est C'est fou. dingue. Bah là, là, c'est reparti parce qu'en plus, en 3 ans, j'ai eu la CMU, je l'avais plus, je l'ai eu, je l'ai plus. Donc ça n'en finit jamais. Racontez-moi toutes les complications médicales que vous avez eues, parce que je vois votre fiche, vous en avez eu un paquet. Ce Covid vous a Ouais, impacté j'en ai eu, je énormément. pense. J'ai arrêté de compter, j'en ai eu une centaine. Les plus importantes, c'était ce qui me reste aussi à l'heure d'aujourd'hui, c'est des troubles neurologiques importants encore. Donc j'ai des tremblements, des fois je bégaye. Il faut que je dorme, c'est-à-dire que si je dors pas des fois instantanément, je pète un plomb. Je suis pas capable des fois de me souvenir de prénoms de personnes ou même de visages de personnes que je connais. Mhm. On parle pas d'inconnus dans la rue, là, c'est que des personnes que je connais dans mon entourage. C'est des pertes de mots, c'est de plus retrouver sa pensée, de plus retrouver ses mots, de plus savoir écrire, de plus savoir lire, de plus voir bien aussi, parce que je vois plus très bien. Je vois flou. Et puis après, il y en a eu des centaines, quoi. C'est un espèce de brouillard, on est tout le temps des cauchemars, de l'inhibition aussi, on n'en parle pas souvent, on peut dire tout le temps. C'est-à-dire j'ai plus de filtre. J'en avais déjà pas beaucoup avant, mais en tout cas j'en ai plus. Oui. On devient presque impudique, alors que j'étais très pudique, je peux être très impudique. Et puis après, il y a tout le système psycho, c'est-à-dire on est des fois très très triste, on ne sait pas pourquoi, des fois on est très très heureux, c'est comme si on était un peu perturbé au niveau Oui, de... dites donc, ça vous a sacrément chamboulé, tout ça. Ah ouais, moi ça m'a vrillé ma vie. Puis après, il y a tous les mots qui sont des mots presque normaux, mais qui cumulés tous ensemble sont affreux, c'est-à-dire des problèmes musculaires, articulaires, des bleus partout, on se réveille, on est recouvert de bleus, c'est complètement dingue. Ah oui. Des acouphènes, je sais pas moi, des dents cassées qui se cassent dans la Oh là nuit. là. Et puis la Moi j'ai voix, vécu un vous me truc, disiez la mais voix c'est... pendant 1 an et demi. Et la voix, ah ouais, pendant quasiment 2 ans, la voix, ouais. Ouais, c'est fou. Ils faisaient des espèces de... Des extinctions, en fait. Ouais, extinction, et puis tout d'un coup on parle, et puis on a des... puis on part dans les aigus, puis après dans les graves, puis on est là, Enfin, de toute façon, c'est une vraie saloperie, parce que j'avais entendu le feu professeur Montagnier, Oui. tout le monde lui rigolait au nez, d'ailleurs, à l'époque, et moi je l'avais vu un soir, 3 mois avant qu'il meure, et il disait, il avait écrit une formule, et il y avait un plan sur cette formule, et il disait, ce virus, regardez, il nous montrait la formule, donc on n'y comprenait rien, bien évidemment, mais il disait, la formule que vous voyez là montre, c'est l'écriture qui définit ce virus, et ce virus est un virus fabriqué, ça n'est pas un virus naturel. Donc, ce virus, il vient bien d'un labo là-bas en Chine, et il s'est bien échappé d'un labo, et
le monde entier est dans le caca à cause de tout ça, quoi. Parce que ce virus est quand même, il évolue, il est pas normal. Il est pas normal. C'est une théorie qui a été qui a circulé. C'est une théorie qui est tout à Il y a fait eu un très envisageable. bon envoyé Et spécial dont on a peu parlé, hein, l'excellente émission d'Élise Lucet sur France 2, euh, qui montrait ça de manière très claire. Le professeur Montagnier a été un peu chahuté par les nouveaux cadors qui lui ont ri au nez, mais il était très clair dans ses explications, et de toute façon, il vient bien de Chine, hein, ce truc. Donc, ah bah il ça c'est est... sûr. Et pourquoi il est arrivé comme ça, et de toute façon, tout de suite, ça a été la panique là-bas. Donc, Moi, ce qui m'interpelle, c'est que les gens s'en foutent. C'est-à-dire non, mais moi, ce que qui là, m'interpelle, c'est qu'on les fasse pas payer, les Chinois, surtout. ah bah, Mais je vous ah parle bah sincèrement, déjà, je trouve ça incroyable qu'il n'y ait pas des sanctions internationales contre la Chine, qui a infecté le monde. Euh, ah bah ça, et je pèse c'est, mes bah, de toute mots, façon, hein, parce que je suis intimement persuadé que ça c'est... sera la catastrophe sanitaire, je pense, de ces Ah, prochaines mais années. oui, 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 ouais, ouais. Quand on pense qu'avec des rhumes, après 3 mois après, on a encore des problèmes de gorge, de voix, de machin, de cœur. Moi, j'ai un ami, Mais il a développé des problèmes de mais cœur. des problèmes gynécologiques. Il y a un Bah, par nombre de exemple. femmes qui n'ont plus leurs règles, des jeunes femmes, hein. Je parle de jeunes femmes de 15 ans à 40 ans. Il y a un site, je n'ai pas le nom de la demoiselle qui tient ce site, qui a eu des problèmes d'ailleurs, hein, qui a plusieurs fois été empêché de produire ses posts, mais qui regroupe tout un tas de victimes femmes qui ont des règles, soit des règles abondantes, soit qui n'ont plus leurs règles, et qui ont tout un tas de problèmes gynéco, et on n'en parle pas. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup Non, parce d'écho que sur c'est toutes les mélangé complications. avec des complications du vaccin, donc du coup, après, ça se perd. Enfin, moi, Ouais. en tout cas, je pense que le message, il se perd. Alors qu'en fait, nous, on a eu aussi ces problèmes-là avant d'être vaccinés. C'est-à-dire que les Covid longs de mars 2020 jusqu'à juillet Il y avait 2021, déjà des problèmes mais on a de la tous eu des sorte avant le problèmes. vaccin. Avant le Mais vaccin. toutes. Moi, je ne dis pas que c'est le vaccin, je dis que c'est le Il Covid. suffirait. Ah non, mais je pense que là, du coup, maintenant, peut-être c'est les deux. Mais qu'effectivement, nous, on a tous eu des problèmes. On a eu des problèmes de sexuels, on a eu des problèmes gynéco, on a eu des trucs qui n'étaient pas dans la norme très vite après avoir eu le Covid. Donc, c'est sûr que ça, on ne pourra pas nous l'enlever. Donc vous avez attaqué la Euh, Sécu, vous? Bah, j'ai attaqué au tribunal administratif pour l'instant. Et après, si j'ai pas gain de cause, j'irai jusqu'au bout parce que c'est trop tard, parce que je suis déjà loin, je suis déjà très loin. Donc j'irai jusqu'au bout parce que je trouve ça injuste et qu'ils veulent pas payer, je l'entends. Mais moi, ça va me Il y a prendre des des gens qui années. sont vraiment malfaisants. Je vais vous lire un SMS parce que je ne réagis pas, hein, pour une fois. Ce n'est pas moi qui suis la cible, mais on a quelqu'un qui nous écrit. Elle a l'air en pleine forme, la grande malade. Bah oui, Elle elle est peut en pas pleine faire des forme. Oui. photocopies, mais elle a la force Non. d'appeler la radio et rigoler. Covid ou poil dans la Bah main pour oui. pas bosser? Bah Franchement, il ouais, y a non, des bah oui, gens... des fois je rigole, je vais même des fois, je suis allée au cinéma, Non mais pensez même les des gens fois je vais faire mes courses qui écrivent ce parce genre de que c'est la vie, SMS. quoi. Non mais pensez aux Bah gens ouais, qui c'est écrivent ce genre de triste, SMS. hein. C'est faut déjà prendre le temps, et puis ça coûte 70 cents, hein, un SMS. Je le dis en passant parce que je l'annonce tout le temps. Donc bon, écoutez, je vois pourquoi par moment vous vous êtes heurté à la Sécu, aux médecins, parce que pour ces gens-là, donc les Covid longs n'existent pas. C'est clair, Non, mais ça bien n'existe sûr. pas. J'avais témoigné dans une vidéo pour le Nouvel Obs en 2020 ou 2021, je ne sais plus, 2021 je pense. Et en fait, depuis le Covid, j'ai pris 25 kilos. J'ai pris 25 kilos la première année Oh avec là les là, médicaments, ah ouais, l'inactivité et tout. Donc au moins ça a été direct. Et en fait, je disais à l'époque que je n'avais plus d'argent. Ma banque m'avait coupé ma carte bleue. Voilà, j'avais plus d'argent, je oui. pouvais plus retirer. Mhm. Et dans les commentaires, il y avait quelqu'un qui avait dit eh ben, elle a l'air pourtant d'avoir à manger. Et je me disais que c'était vraiment trop méchant. Je dis, mais enfin, je veux dire, je me suis pas goinfrée. Justement, j'ai pris des médicaments. Des fois, ça fait grossir. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, en plus, l'inactivité pendant une année comme ça, c'est très, très long, en fait. Les gens s'imaginent qu'on reste une semaine allongé. Non, en fait, on reste 1 an allongé. Donc c'est normal qu'on grossisse. Le corps, il est pas fait pour Bien ça. sûr, bien sûr.
mais les gens avaient eu des propos assez méchants. Personnellement, moi, ça me fait rien, parce que ça fait 3 ans que je vis ça. Le problème, c'est que ces gens-là, un jour, ça leur arrivera, parce que on parle, c'est maintenant beaucoup, beaucoup de malades. Ça touche aussi des enfants. Il y en a qui ont eu des petits rhumes de rien du tout, voire de manière asymptomatique, qui ont des Covid longs après, qui sont médicalement objectivés, hein, je veux dire, dans leurs poumons, dans le cerveau, ça se voit. Donc ces gens-là, un jour, ils seront confrontés. Et ben ouais, très bien. Il en rigolera peut-être, lui, au bout de 3 ans. Moi, c'est vrai que les gens, ils ont du mal à comprendre. Des fois, je rigole, des fois, je vois même des amis. Mais heureusement que vous Parce rigolez. que sinon, je me serais Heureusement. suicidée, en fait. Bah oui. Je me serais jetée par ma fenêtre, parce qu'en 2020, j'ai vu personne. En 2021, j'ai pas vu grand monde non plus. Et en fait, c'est trop long. Et on perd la raison, parce Non, puis alors, qu'on a ouais. envie de Puis reprendre parce notre que vie. ça secoue vraiment beaucoup, hein, Mais ce beaucoup Covid. trop. Beaucoup trop. Moi, je Je sais vais que le mettre des dernier, là, années à m'en remettre. bah oui, Je vois un petit depuis 2 ans. Enfin, moi qui suis en pleine forme quand même, je peux vous dire que ça m'a secoué sacrément. Alors j'imagine, pour quelqu'un qui n'a pas les anticorps qu'il faut, ça doit être la galère, comme vous me la décrivez ce soir. Et tout c'est ça sûr que je vais à mieux cause des que Chinois. depuis. Ah bah. Ah mais moi, j'en Ah, les démords pauvres pas, hein. Chinois. Et en plus, quand vous les croisez, les Chinois à Paris, je vais vous raconter un truc. C'est que, en fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, en fait, les Chinois ne nous voient pas. Nous n'existons pas pour les Chinois, en fait. Alors, je ne parle pas des Chinois, bien évidemment, hein. Et puis, ne voyez aucun racisme dans mon langage. C'est juste que, en fait, les touristes chinois, en fait, je le sais parce que j'ai un pote chinois qui m'a expliqué que les touristes chinois viennent à Paris et ils ont un petit bouquin où ils ont des traductions de trucs, bonjour, des petits trucs, juste le minimum, hein, et une liste de restaurants et d'endroits où ils peuvent aller, hein, et où généralement ce sont des boutiques chinoises. Et dans ce petit bouquin, il est marqué qu'il ne faut surtout pas parler aux autochtones, hein, parce qu'on est dangereux. Donc en fait, je m'arrête souvent en C'est parce moto qu'on porte pas de masque. quand je les vois prendre des photos, je m'arrête souvent pour leur dire You want to take a photography? Parce que dans leur petit bouquin, ils disent surtout ne répondez pas à quelqu'un qui vous demande votre appareil photo ou votre téléphone parce qu'il va vous le voler. Donc je le fais exprès, en fait. Et à chaque fois, c'est la même chose. En fait, ils me regardent avec des grands yeux comme s'ils voyaient le diable. Et en fait, ils s'en vont comme ça. C'est bon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais c'est vrai que j'en ai un peu après les Chinois, en fait. Bah, j'en ai eu beaucoup après les Chinois, j'avoue. Non, mais parce que Là, j'en ai plus contre mon pays, en fait, parce que mon pays nous laisse tomber, en oui, fait. et Donc, il y a les quelque Chinois, chose. c'est très bien, mais ça m'apportera rien à moi, hein. Il y a, Ni à moi, ni aux milliers de malades. il y a quelque chose qu'il faut que je vous raconte aussi sur les Chinois. Parce que ça s'est passé aussi pareil, sous silence. J'ai entendu avant l'été, avant la Coupe du Monde, donc non, pardonnez-moi, c'est un défaut professionnel, la Coupe du Monde était en décembre, novembre-décembre, et j'ai entendu le témoignage 3 semaines avant la Coupe du Monde d'un correspondant de presse, là-bas pour plusieurs organes de presse, qui était confiné chez lui avec sa famille et qui vivait une horreur. Il décrivait une horreur là-bas. Il ne pouvait même pas ouvrir sa porte. Il n'avait pas le droit d'ouvrir sa porte. Il devait garder ses poubelles chez lui. Enfin, c'était un vrai délire. Et puis est arrivée la Coupe du Monde. Juste avant la Coupe du Monde, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un incendie là-bas en Chine où il y a eu plusieurs Ouais. victimes et ça commençait à gronder sévère. On avait rarement vu même des images comme on en a eu à l'époque de révoltes, de gens qui n'en pouvaient plus. Parce que là-bas, on est vraiment dans la dictature pure et dure. Ouais, et puis Et ils pouvaient pas sortir de chez eux du tout, hein, je voilà. crois. Donc, Et finalement, vous savez quoi? Quand les Chinois, confinés qu'ils étaient, et brimés qu'ils étaient, ont commencé à regarder la Coupe du Monde, et qu'ils ont vu les stades où il y avait des Indiens, des Français, des Américains, des Anglais, des Pakistanais, des Philippins, où il y avait toutes les races, et qu'il n'y avait pas un masque, là, ça a été la bombe allait exploser. Et c'est là qu'en bah, fait c'est sûr. que le gouvernement chinois en fait a tout cessé. Du jour au lendemain, il n'y a plus la moindre restriction en Chine. Vous vous rendez compte?
C'est quand même un, Bah, c'est quand c'est même un fou. drôle Puis de maintenant, ils pays. sont tous en train de mourir. Bah, les pauvres, ouais, ouais. Je dis ça, mais les pauvres, ils ont vraiment pas de chance. Mais Ouais, n'empêche. franchement, ils ont Et puis, cumulé, eux, et mais puis quand je vous dis que j'en veux aux Chinois, c'est surtout, mais assez scientifique là, ce labo, en plus, dont une partie est financée par la France, c'est le silence, le blackout, alors que ce virus sort de là. Pourquoi? bah oui, oui, mais il y avait Pourquoi? des journalistes qui en avaient parlé Mais dans Le bien Monde ou évidemment. dans je ne sais plus, dans un des journaux, un journal, mais Envoyé spécial était super bien fait. Si vous le retrouvez, vous qui nous écoutez, il était extrêmement bien fait et montré, mais par A plus B que, ben voilà, qu'on a été infecté à cause là, d'une erreur maintenant, humaine. les gens qui vont devoir s'auto-confiner, qui du coup sont... Moi, ce que je ne fais pas, tant pis, je m'en remets à la chance, parce qu'en vrai, je devrais rester chez moi le plus possible pour pas avoir de maladies qui m'impactent. Ben oui, oui. Mais il y en a plein de malades qui sortent plus trop de chez eux, Mhm. qui sont devenus agoraphobes parce qu'en fait, ils peuvent pas être dehors, parce que sinon, ils Ben, sont malades plus de moi. mais il y a eu beaucoup de morts. Moi, j'ai croisé beaucoup de personnes qui ont perdu leur père, leur mère, leur grand-père, leur grand-mère, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes d'un certain âge qui sont décédées du Covid. C'est Ah une bah oui. horreur, ce Covid. Donc, nous qui sommes encore un peu vaillants, on voit comment ça nous ébranle. Donc, oui, c'est une vraie Alors, saloperie. je ne sais Donc, pas quel âge a le monsieur qui a envoyé le SMS charmant de tout à ah, l'heure, mais c'est peut-être une dame, hein, vous savez, il n'est pas oh signé. non, ça c'est... Parce que généralement, ces SMS-là, ils sont pas signés, voyez-vous? Ouais, bah j'imagine. En tout cas, une dame ou un monsieur, encore pire si c'est une dame, la moyenne d'âge des malades du Covid long, en tout cas celle qu'on observe, nous, en tant que malades, c'est une quarantaine d'années. Oui, Des gens plutôt sportifs et en bonne santé, quand oui, même, faut le noter. oui. Plutôt des femmes. Donc, Plutôt des femmes, beaucoup. d'accord. Ah, est-ce que les hommes ne viennent pas dans les réseaux pour essayer de se soigner? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit beaucoup, beaucoup de femmes. De plus en plus d'hommes qui arrivent là depuis 2022, là, janvier, février de l'année dernière, où il y en a beaucoup. Mais ouais, principalement, en tout cas, des gens, une quarantaine d'années et majoritairement des femmes, mais en bonne santé, et des hommes en bonne santé, avec aucun problème de santé, c'est ça qui est fou. Des marathoniens, une prof de fitness, enfin, on n'a que ça. C'est complètement dingue. Donc on n'avait pas de pathologie à la base qui pourrait expliquer, ou à part que ce soit génétique, qui pourrait expliquer qu'on était autant malade. Après, j'avoue qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui viennent de la première souche, donc celle qui devait être la plus forte et qui n'avait pas muté. Et du coup, tous ceux de janvier, février, mars 2020, ils sont pas remis. Jamais. Il n'y en a pas quasiment... Enfin, très peu. Très, très peu de ceux qu'on voyait du début, là. Je dois en connaître 10 qui ont été à peu près remis, mais sur des centaines. Tous les autres, ils galèrent. Tous les autres, ils galèrent. Ça a trop traîné. En plus, on n'a pas eu on n'a pas été bien écouté au début, donc ça a traîné vraiment très longtemps. Donc on n'a pas eu accès à tous les médicaments possibles non plus. Donc, mais en tout cas, on était plutôt dans une pleine balle de l'âge, fauchés Oui, en oui, oui, plein oui, vol, oui, 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 oui. Mhm. comme des pigeons, fauchés un peu en plein vol. Alors j'espère que ça nous sauvera aussi, c'est-à-dire qu'on n'était pas trop vieux et qu'on va s'en sortir, mais par contre, c'est long. Je m'étais dit que je serais guérie au bout de 3 ans, je vais beaucoup mieux, donc je me dis, enfin beaucoup mieux que le pire, donc je me dis bon, j'ai quand même espoir, hein, mais ce ne sera pas 3 ans, ça sera 4 Oui, au oui, moins, et encore 4 pour régler mes dettes financières, donc en tout ça va me prendre 8 à 10 ans pour oublier ça, quoi. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais 8 à 10 ans pour une vie d'enfant, par exemple, parce que moi, mes filles, quand je suis tombée malade, elles avaient 7 ans et 9 ans. oui, bah oui, les Enfin, pauvres 6 petites en ans et plus, elles ont dû vous 6 voir ans et malade. 8 ans. Oui, Elles m'ont vu malade, mais a pu pouvoir m'occuper d'elles. Et ça traîne, et puis on peut plus faire les choses qu'on faisait avant. Et puis, en fait, ça va durer toute leur vie d'enfant. oui. Parce que quand je serai remise, elles seront parties de la maison.
Voilà, j'exagère, je force le trait, mais c'est un peu ça. Mmh. 2 Ou quand SMS je au fais 7 39 21. D'abord, c'est Florian qui m'a informé que le laboratoire suspecté d'avoir créé et laissé échapper ce virus était sous surveillance française. Donc, mmh c'est mh. aussi une connerie des Français. Et puis, il y a Véronique, qui nous dit que le médecin chinois de 35 ans qui a alerté tout de suite sur la dangerosité de cette Ah mais il est maladie décédé, je crois. Ouais. a mystérieusement disparu. Oui, il est mort. Elle me dit ça, Il est Véronique, mort, il est ouais, mort. Mhm. il Mais est décédé là, ouais. mystérieusement, mystérieusement. Ben Bah, là-bas, vous pouvez vite décéder mystérieusement si vous n'êtes pas bah, d'accord c'est avec ça. tout le monde. Bon, il est décédé, oui, oui, dans des Ouais, circonstances étranges, mais ouais, bon, ouais. oui. Non, mais je C'est pensais un à vos lanceur filles. d'alerte, Je quoi. vous ai pas posé la question, mais les pauvres petites, elles ont dû être impactées par votre état, bien évidemment. Ça Ah bah, obligatoirement. elles sont suivies par un psy, bien sûr. Ben ouais, ouais. Bah oui, on n'est pas indemne de n'importe quelle maladie, que ce soit un cancer, un Covid long, ou n'importe quelle maladie qui traîne. C'est très impactant, et pour le malade, et aussi pour les aidants. Et les enfants m'ont beaucoup aidé, mais m'ont aussi vu partir plusieurs fois avec le SAMU, les urgences. C'est ça dans une vie d'enfant. Ça sera compliqué après d'être complètement serein. Ma petite, Ouais, elle a 10 ouais. ans, mais elle est très très peureuse par rapport à ça. Elle n'est pas encore. Ben oui, oui. Elle veut plus aller dormir chez des amis. Voilà, il faut qu'elle reste toujours auprès de moi. Elle vit pas totalement sa vie d'enfant, quoi. Elle est un peu stressée. Et on a beau prendre sur nous, des fois, la douleur, la maladie, on fait ce qu'on peut. On est des humains, on n'est pas des robots. Mais c'est sûr que ça a de l'impact. Vous Mais ça a m'étonnez. encore plus d'impact quand nos parents, non seulement ne guérissent pas, et galèrent, et ne reprennent pas le boulot, et ne peuvent pas payer des vacances, ou rien d'ailleurs, comme ça au moins ça le mérite d'être clair. Et du coup, c'est très... Pour un enfant, c'est dur enfin, pour un adulte, c'est dur de l'expliquer, mais pour un enfant, c'est dur de l'entendre. Mais oui, 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 C'est vous Au bout m'étonnez. du troisième été où on fait rien, il se passe quoi? Il se passe rien. Donc j'essaie de leur montrer que je me bats quand même un minimum, mais en tout cas pour me faire reconnaître et éventuellement avoir une vie mieux. Non, mais c'est Mais, incroyable qu'on ne vous mais c'est indemnise pas fou. un minimum. Enfin, c'est fou, c'est fou. On est dans une drôle d'époque parce que bien évidemment, obligatoirement, cette maladie, lorsqu'elle impacte comme vous, c'est une galère sans nom parce que on ne s'en dépatouille pas finalement. Bah non, parce que même si je voulais retourner au boulot, même à mi-temps, ce qui n'est pas possible vraiment dans mon boulot, mais en vrai, même si je voulais, mm, très bien, mais comment ça se passe techniquement? Parce que j'ai encore des heures et des heures de rééducation, j'ai encore du coup, je dois aller au tribunal, au machin, ou voir des experts. Comment je fais techniquement? Bah ouais. Et puis le poil dans la main, n'oubliez pas un texto. Bah oui, je sais, mais alors je travaillais depuis que j'avais 20 ans, heureusement. Ah, Je ma venais pauvre. juste, bah voilà, j'ai toujours travaillé, je précise. Je m'étais arrêtée quand même pour mes grossesses, mais sinon, j'ai toujours travaillé, donc non, je n'ai pas de poids dans la main. Je ne rêve que d'une chose, c'est éventuellement de retravailler, mais Eh oui. évidemment, dans des conditions qui vont pas me tuer, parce que je peux pas faire 40 heures de travail, là, c'est pas possible. Donc, il faudrait déjà commencer par 20. Mais il faut trouver un employeur qui soit compatissant après avec ça. Donc, quand bien même j'ai un statut handicap, il Ça faut vous que a l'employeur soit Oui, vraiment très sympa, vous avez quoi. le statut handicap maintenant, c'est ça? J'ai été reconnue par la maison départementale du handicap comme handicapée avec le Covid long, enfin des suites du Covid long. Oui, Mais par contre, je n'ai pas été reconnue par la Sécu comme malade. C'est ça qui n'a pas de sens. La Sécu dit que je n'ai pas été malade, et oui. on me dit que parce que j'ai été malade, je suis handicapée. Ah oui, d'accord. Oui, c'est C'est le quand même serpent un qui se mord la problème. queue. Oui, oui, c'est C'est quand même un l'histoire de fou. Mais j'ai été reconnue quelque part, ça m'avait fait du bien. Je me suis dit, ah bon, je suis pas complètement folle. J'ai été reconnue quelque part, mais ça me donne pas le droit à grand chose. Voilà, ça me donne le Mmh droit mh. d'avoir Mmh. un employeur qui peut-être va m'employer pour payer moins de taxes. Oui. Et d'être reconnue quelque part dans ce combat qui est le mien, c'est-à-dire aussi une équité de soins, une équité de soins pour tous. Euh, pour des pauvres, pour les moins pauvres, et pour les riches aussi. Donc
L'équité de soins, là, je pense pas qu'elle soit, quand on a le Covid, là, elle n'existe plus, l'équité de soins. Oui, oui. C'est chacun se débrouille comme il peut. Donc, si on habite en Savoie ou dans le Larzac, en plein milieu de nulle part, c'est hyper compliqué de soigner. Ceux qui habitent dans les villes, c'est un peu plus facile. Non, non, enfin, c'est vraiment, Une c'est galère. chacun pour soi. Une Ouais, galère. c'est une grosse galère. Merci en Grosse tout galère. cas d'avoir Bah, c'est pris de moi. votre temps pour nous ce soir, pour nous décrire cette situation. Et puis, bien évidemment, on vous souhaite du courage, de la force pour vous Merci. remettre de tout ça. Vous avez beaucoup, en tout cas, je vous ai lu le texto le plus méchant, mais il y a une bonne quinzaine de textos qui vous remercient de ces précisions Ah bah, je les remercie et qui aussi. vous remercient d'avoir témoigné sur le Covid, parce que finalement, bon, c'est vrai que le Covid, on en a beaucoup parlé, et que maintenant, on en parle un peu moins. Et ce petit rappel que vous nous avez fait ce soir était de bon augure. On vous embrasse bien fort. Bah, merci, merci moi aussi. Au revoir, Bonsoir, bonne au revoir soirée. Pauline, au revoir.